Les lampes à gaz vacillaient, des ombres dansaient sur les rues pavées. Backlund, cité d'industrie et de secrets, retenait son souffle. Artefacts volés et anciennes malédictions. Madame Charon, riche veuve, murmurait des histoires d'artefacts volés et de malédictions anciennes. Son opulent manoir, symbole de richesse, était désormais la cible du regard de Klein Moretti. Je ne suis pas un voleur ordinaire. Klein était un beyonder, maître du déguisement, un enquêteur de l'inconnu. Klein pouvait le sentir, le résidu du mystique accroché à l'air brumeux. Ce cas était différent. Il devait devenir quelqu'un d'autre. Don Smith, l'informateur bourru mais fiable de Klein, s'agita nerveusement dans la taverne faiblement éclairée. Sa voix, un grondement sourd, traversa la fumée épaisse. Elle t'attend, mais sois prudent, Klein. Celle-ci est une mauvaise nouvelle. Madame Charon, elle n'est pas ce qu'elle semble être. Méfie-toi de ses charmes. Klein prit la note. Le message était bref, une invitation à une réunion privée au manoir de Madame Charon. Un frisson, froid et exaltant, parcourut Klein. C'était son élément, le fil du rasoir entre l'ordinaire et l'arcanique. Il s'épanouissait dans le danger, le défi de naviguer dans les courants perfides du monde mystique. Mais cette mission était différente. Son intuition, aiguisée par d'innombrables rencontres avec l'inconnu, murmurait un avertissement. Je fais implicitement confiance à Don. Mais qui est-elle pour en savoir autant sur Madame Charon? L'avertissement de la femme voilée résonnait dans son esprit. Prenant une inspiration lente et délibérée, Klein s'arma de courage. Il jouerait à ce jeu dangereux, mais il le jouerait à sa façon. L'air vibrait de l'énergie de la transformation, une danse invisible de force mystique qui enveloppait chaque recoin de la pièce. Klein se tenait devant le grand miroir de son logement spartiate. L'enquêteur discret avait disparu, remplacé par une nouvelle identité. À sa place se tenait une figure de confiance et de richesse, un personnage qu'il avait façonné avec un soin méticuleux, chaque détail soigneusement calculé. L'alchimiste, comme il l'appelait, un maître des potions et des élixirs, un fournisseur de connaissances interdites et de secrets anciens. Ses doigts se déplaçaient avec une grâce habituée, ajustant la cravate en soie avec une précision presque rituelle, fixant la montre à gousset, symbole de son nouveau rôle. Une bague en argent, gravée de symboles arcaniques, brillait à son doigt, ajoutant une touche de mystère à son apparence. L'alchimiste était un masque, un outil à manier avec précision face à l'inconnu, une identité forgée pour naviguer dans les eaux troubles de l'ésotérisme. Klein examina son reflet, le regard froid et calculateur. La transformation était complète, mais le danger était loin d'être écarté. Chaque ombre semblait cacher une menace potentielle. Il savait que Madame Charon n'était pas une mondaine ordinaire. Elle était entourée de mystères, des murmures la suivaient comme des ombres, des murmures de secrets inavouables, des murmures de séances de spiritisme, de disparitions étranges et de rituels interdits, de pactes obscurs conclus avec des forces invisibles. Elle était une énigme à résoudre. Avec la méticulosité d'un horloger, Klein disposa ses outils sur la table. Chaque outil avait sa place précise, un revolver en argent brillait sous la lumière du gaz, prêt à être utilisé en cas de besoin. À côté se trouvait un jeu de crochet, essentiel pour ouvrir les portes les plus secrètes, une fiole de liquide scintillant, contenant peut-être un antidote ou un poison, et un livre relié de cuir usé, son grimoire de secrets, rempli de connaissances interdites. Chaque objet avait sa fonction, soigneusement sélectionné pour sa mission, une arme soigneusement choisie dans son arsenal contre l'inconnu. Klein était prêt pour ce qui allait venir. Les lampes à gaz du manoir projetaient de longues ombres déformées sur les pelouses impeccables. Klein, le cœur battant à un rythme régulier contre ses côtes, gravit les marches. Il présenta l'invitation, le visage impassible. Le majordome, une silhouette imposante aux yeux aussi froids et durs que l'obsidienne, le scruta un instant avant de s'écarter. Il était à l'intérieur. Il traversa les couloirs opulents, les sens en alerte maximale. Chaque craquement de plancher
Chaque conversation murmurée lui envoyait une décharge d'adrénaline. Le salon bourdonnait de conversations et de rires, une symphonie de voix et de rires qui emplissait l'air. Klein, les yeux scrutant la pièce, ressentit un frisson malgré la chaleur de la cheminée. Il savait que quelque chose se cachait sous cette façade de gaieté. De riches mondains, leurs bijoux scintillant sous les lustres, se mêlaient à des hommes au visage sévère. Les conversations semblaient anodines, mais Klein percevait des sous-entendus. Mais, sous le vernis de la normalité, Klein sentait le courant sous-jacent de quelque chose d'autre. Une tension palpable flottait dans l'air. Il aperçut Madame Sharon, ses cheveux argentés brillants comme le clair de lune, illuminant la pièce d'une lueur mystérieuse. Son sourire aussi tranchant qu'un couteau, promettant des secrets et des intrigues. Leurs regards se croisèrent un instant furtif, une reconnaissance silencieuse du jeu auquel ils allaient jouer. Un jeu de pouvoir et de mystère. Klein, le pouce accélérant, s'autorisa un petit sourire presque imperceptible. La chasse était ouverte, et il était prêt à découvrir les secrets cachés.